Gisèle nous a rejoint, adjoint au maire chargé de la culture, de l'éducation et de la restauration scolaire. Dieu sait que c'est long sur une carte de visite, tout ça. Tu es là avec nous, Gisèle, on va se dire tu pendant cet échange pour nous parler de cet événement. C'est une première pour Saint-Géniès-des-Mourgues, librairie en plein air. Alors, ça va se passer le 6 avril de 9h à 16h. J'ai envie de dire pourquoi avoir décidé de faire cette première-là qui s'intitule Librairie en plein air. Quel a été l'élément déclencheur ? Alors déjà, je te remercie, Willy, de cette émission. Je remercie le public aussi présent. Et je remercie doublement le HTV Le Live parce que c'est pas la première fois que vous venez à notre rencontre pour des événements culturels. Donc pourquoi on a décidé ceci? Mais ça s'inscrit dans le registre culturel que la mairie offre au public. L'année dernière, nous avions offert la promenade des artistes avec des sculptures, de la peinture. Et là, cette fois-ci, on a décidé d'inclure les livres. Donc, on a appelé la librairie en plein air parce qu'elle va être en plein air. Le public est invité à découvrir cette librairie éphémère. L'objectif est simple, hein, c'est un moment de partage convivial autour de la littérature et dans un cadre en plein air. On espère qu'on aura beau temps, apparemment oui. Et donc, c'est ouvert à tout public, petits et grands. J'insiste, petits et grands, petits, parce que les petits aussi peuvent venir dans cette librairie qui va permettre non seulement de découvrir les livres dans un cadre pour ceux de Saint-Geniès qui connaissent, mais les autres, ils trouveront le cadre très agréable, mais aussi d'encourager les enfants à s'éloigner des écrans et en leur proposant une expérience sensorielle et immersive. On a créé pour eux, ou on a prévu pour eux de mettre des tapis au sol. Ils pourront comme ça bouquiner. S'ils en ont envie, ils pourront aussi écouter des histoires parce que nous aurons des auteurs qui s'installeront dans la librairie qui est juste à côté, la bibliothèque. Et là, donc les enfants pourront s'installer et écouter les auteurs raconter leurs histoires. Alors aujourd'hui, au niveau des stands, puisque c'était, je suppose, moi je le vois, je l'ai sous les yeux avec l'affiche, ouvert un petit peu à tout le monde. Il y a même une phrase qui disait « Vos étagères débordent de livres que vous ne lisez plus ». Ça se passe comment ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une inscription pour les stands. Il y a déjà on a un petit visuel sur combien de stands. On a déjà 30 auteurs locaux. Ah oui. Ils organiseront des séances de dédicaces tout au long de la journée. Alors, pour vous dire, c'est important parce que c'est une première pour nous. On a déjà 30 auteurs. Ah, voilà. Et il y en a d'autres qui se sont manifestés. J'ai pas eu le temps de répondre. Enfin, il faut pouvoir aussi gérer et les accueillir très bien. Donc, il y a 30 auteurs. Le public profitera aussi de la vente de livres d'occasion. Ça s'appelle les puces du livre. Donc, il y a des personnes qui vont venir et vendre leurs livres. Donc, c'est une belle journée en perspective où chacun peut repartir avec une pépite et aussi avec un livre dédicacé par un des auteurs. Quoi de mieux aussi que d'avoir dans sa petite librairie à la maison un livre dédicacé par un auteur. Bon, l'échange va être riche. Et tout au long de la journée, pour dynamiser cet événement, il y aura bien entendu d'autres événements. Enfin, je veux dire, la journée sera rythmée par d'autres animations. Oui, bien sûr, pour dynamiser un petit peu tout ça. Pour dynamiser un petit peu, je peux vous lire un petit peu, si vous l'acceptez, les créneaux horaires de toutes les animations qu'il y aura dans cette journée. Allez, on va les passer en revue. Voilà, oui. C'est intéressant. De 9h à 12h, donc, il y aura l'atelier des Pékélés. C'est des petits, c'est le club taurin qui les réunit. Donc, ils font un petit atelier à part sur inscription. S'il y en a d'autres qui ne sont pas inscrits, qui veulent se joindre, je pense que le club les acceptera aussi. Donc là, il y aura cette animation pour les petits. De 10h à 11h45, on reçoit et on a le plaisir de recevoir et d'accueillir le slammer Max Singe. Il organisera un atelier. Donc, ce poème que vous aurez écrit avec lui, en fin d'après-midi, vous pourrez le lire. On vous laissera le micro pour lire le poème que vous aurez écrit. Et toute la journée, il y aura la Fédération des aveugles de France qui fera une petite sensibilisation en circulation libre d'abord, et puis un atelier de deux groupes le matin, 2 groupes l'après-midi.
Et vous repartirez avec l'inscription de votre prénom en braille sur une carte. Donc ça, c'est vraiment sympa. On aura de 11h à 11h30 une mini-conférence. C'est Claire Bruguière qui va l'animer. Cette mini-conférence aura pour objectif de parler des bienfaits de la lecture et de l'écriture. Ensuite, évidemment, nous aurons le food truck, un bar à vin, un service de buvette et puis un stand d'huîtres. Et pendant cette période de repas, d'apéro littéraire, on va dire, il y aura une animation musicale qui sera faite par l'ensemble du groupe musical du foyer de Saint-Genès-des-Mourgues. Là, ça va bien durer plus d'1 heure. Ils sont nombreux, tous vont venir se produire. Ça va être vraiment très, très chaleureux. On aura ensuite de 14h à 15h le concert de Marc Singe avec sa guitare. Je rappelle que Max Singe, c'est le slammer du groupe de rap montpelliérain, Bois Vert. Donc, il écrit des poésies, des rap interactifs, compositions françaises qui mélangent le slam et la poésie française, donc très chaleureux. Et puis, nous avons, c'est l'association des parents d'élèves de l'école élémentaire de Saint-Genès-des-Mourgues qui tiendra un stand de 14h à 16h, c'est un stand de crêpes. Et ça, c'est bien sûr, les bénéfices iront à la coopérative de l'école. Donc, vous voyez, c'est tout au long de la journée qu'il y a quelque chose. Une grosse programmation. Une grosse programmation pour une première, mais bon. Non, mais c'est bien, mais il faut ça, hein, il faut ça. Bien. Les gens, il faut ça, parce que pour une première, on n'a pas voulu non plus réduire les animations, on a voulu mettre de l'ambiance pour grands et petits. Et alors, si les gens nous écoutent, ils disent, bah tiens, moi j'ai plein de bouquins à la maison, est-ce que je peux quand même aller à Saint-Genès et puis vendre mes petits bouquins? Comment ça se passe? Non, c'est déjà trop tard. Là, on l'a clos. C'est tout fini. D'accord. Ça sera pour la prochaine fois, l'année prochaine, la nouvelle version. Et il y a eu beaucoup de demandes, il y a eu un engouement? Il y a eu un engouement du côté des auteurs, énormément, un grand engouement. Et ça nous a vraiment touchés et ça nous a vraiment fait plaisir. Bon, ça veut dire qu'il y aura forcément une saison numéro 2 là-dessus. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'auteurs en Occitanie et qui demandent et qui cherchent aussi à se faire connaître du grand public par le biais. À se faire connaître pour les encourager à venir à Saint-Genès-des-Mourgues. On leur a offert l'emplacement. Donc, l'emplacement leur est offert et cette journée, bien entendu, est offerte par la mairie. Il n'y a pas d'entrée, absolument, c'est gratuit. Voilà, donc c'est pas payant, donc ça c'est important. Ça va se situer où? On paie juste les livres, voilà. Oui, bien sûr. Mais ça va se situer où exactement à Saint-Genès? Alors, à Saint-Genès, ça va se situer à côté de la Maison pour tous, à côté de la Poste, et la rue s'appelle la rue de la Barrière. À côté de cet emplacement-là, on trouvera un grand parking et un grand terrain vague aussi pour se garer, il n'y a pas de souci. Vous savez que Saint-Genès-des-Mourgues a un centre historique avec l'église, avec des maisons de maîtres, avec des maisons en pierre de Castries. Donc, en contrebas de ce quartier historique, vous avez la deuxième partie qui constitue les nouvelles maisons, les nouveaux quartiers. Donc, c'est en contrebas du vieux village que va se situer cette manifestation. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà faire gagner un reportage sur cet événement. Si vous le souhaitez, il vous suffit de taper le chiffre en haut à droite de votre écran qui s'affiche. C'est le chiffre numéro 1 dans les commentaires. C'est vraiment tout simple. Je vous rappelle l'événement, c'est à Saint-Genès-des-Mourgues, librairie en plein air. C'est la première édition, on va croiser les doigts. Je sais que beaucoup de publics seront là parce que déjà Saint-Genès c'est très très bien situé et puis les gens sont un petit peu habitués à Saint-Genès d'avoir des événements comme ça qui sortent un petit peu, qui ont une certaine originalité. Donc ça c'est important et je sais que le public est au rendez-vous. Merci Willy de le préciser. Merci beaucoup. Nombreux, la météo sera là, normalement il y aura du soleil toute la journée et il y aura de la bonne humeur, donc on a envie de partager avec vous. Joie, bonne humeur, lecture et bien plus, rencontre avec les auteurs. Et ben moi j'ai jusqu'à dire rendez-vous à Saint-Genès. Voilà, on vous attend. Merci. Merci Gisèle.